Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Donc ici, quel est votre premier message? C'est le roi lion. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Oui, moi ça vous fait pas peur, vous les Sagittaires, parce que vous êtes des aventuriers, donc sortir de votre zone de confort, ça ne devrait pas vous demander un gros effort. Donc ici, il y a des belles choses qui vous attendent. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, donc en tout cas on vous dit de sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi pour sortir de la routine, peut-être que vous avez besoin de renouveau, de nouvelles énergies par rapport à ça. Et en tant que célibataire, ça va sortir de zone de confort parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer qui va vous plaire, elle sort peut-être de ce que vous avez connu jusqu'à présent, est peut-être complètement atypique. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut vous parler et comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. En tout cas, ce que vous allez vivre au mois d'août. Ici, quel est le deuxième message? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oui, c'est pas parce que vous allez faire des activités chacun de votre côté que c'est pas bon pour le couple, au contraire, parce qu'après vous allez avoir des choses à vous raconter. Il faut que vous acceptiez de vous laisser de la liberté, c'est-à-dire que faire des soirées entre mecs, par exemple, vu qu'il y a eu la Coupe d'Europe, soirée foot entre mecs, ça peut permettre aussi en même temps de faire des soirées entre copines, si les copines ne sont pas intéressées par le foot, ou alors même si elles sont intéressées par le foot, mais ça peut faire deux soirées différentes. Les filles font les soirées foot entre filles, les soirées mecs font les soirées foot entre mecs. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut se laisser un espace de liberté, une possibilité de sortir avec ses amis, de faire des choses qu'on ne ferait pas avec son autre, pour mieux se retrouver aussi. Laissez-vous un espace de liberté. Oui, l'amour ne prend pas, l'amour il donne. Mais il permet aussi de recevoir. Recevez votre liberté, mais sachez donner aussi votre liberté. Voilà. Il y a un joli échange ici. Donc ça vous parlera pour vous qui êtes en couple en tout cas, et pour les célibataires qui seront bientôt en couple, aussi observez cette phrase comme quoi et c'est bien d'être ensemble, mais il faut savoir s'offrir aussi des espaces de liberté, chacun de son côté. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot de l'amour? Eh bien, c'est le soleil, c'est la vitalité. Franchement, c'est une très belle énergie, c'est très positif le soleil. Hein. Donc ici, quand est-ce qu'on voit? On voit le soleil se refléter sur l'océan. Hein. On dirait un joyau. Il fait briller l'océan de couleurs du soleil levant, en fait, parce qu'ici, c'est le soleil levant. Donc ici, ça annonce quoi? Ça annonce le renouveau. Ça annonce une renaissance aussi, peut-être, qui va être célébrée. Donc cela donne envie de vivre, de se réjouir de chaque instant. Ça donne aussi envie de profiter de la vie, tout simplement. Hein. Il ne faut pas oublier que le soleil donne aussi l'énergie et la vitalité. Donc quand je parlais de renouveau et de renaissance, peut-être qu'ici il va y avoir des renaissances d'anciennes relations aussi, peut-être qu'il y avait des relations en break, donc peut-être que vous allez avoir envie de donner une seconde chance à cette relation, et en tout cas un renouveau, ça veut dire que les personnes qui étaient peut-être en cours de guérison, qui étaient encore dans une certaine forme de nostalgie, ici vous allez avoir des compréhensions, et vous allez avoir envie de franchir un cap. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le soleil? On vous offre une vision. Le soleil va vous offrir une vision claire ce mois-ci également. Une vision claire des choses par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport peut-être des compréhensions sur des sentiments passés ou toujours des sentiments en cours. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. Mais en tout cas, ici, on dit que vous allez voir des choses claires. Ça va vous apporter des éclaircies, en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez, grâce au soleil, renouveler vos énergies, puisqu'on parle de vitalité. Hein. Donc, ça va vous apporter un bien-être, peut-être que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, depuis quelques temps en tout cas. On vous dit aussi que vos efforts vont être récompensés. Donc, si vous étiez en phase de guérison, on vous dit que vous allez être récompensé. Si vous avez été patient et patiente, au niveau sentimental, vous attendez un nouvel amour, on dit que vous allez être récompensé aussi. Donc, ouvrez bien
les yeux, regardez autour de vous ce qui se passe, parce qu'il se pourrait bien ce mois-ci que vous puissiez rencontrer l'autre personne. Alors il faut savoir aussi que tout le monde ne rencontrera pas son autre, on est bien d'accord, parce que ça dépend aussi de l'autre personne. Peut-être que vous êtes prêt, mais peut-être que l'autre personne n'est pas encore prête, ou peut-être que l'autre personne n'a pas encore achevé son cycle, ou peut-être qu'elle a encore des choses à régler. Donc c'est pour ça que des fois on est en attente, mais cette attente, c'est parce que l'autre personne n'est pas encore totalement en phase avec les énergies que vous êtes prêt et prête à recevoir, et cette personne n'est pas prête à vous les donner en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner, mais oui, soyez patient et patiente en tout cas. C'est en cours. C'est ce qu'on me dit de vous dire. On nous dit c'est en cours. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec le soleil, c'est que vous êtes en train de franchir un cap, en fait. Vous êtes en train de franchir un grand pas pour que vos rêves et vos désirs se réalisent. Donc, c'est vrai que vos résistances face à l'amour, face à une nouvelle rencontre, face à l'arrivée d'une nouvelle personne, peut-être face aussi au fait de se réconcilier avec votre autre si vous étiez disputé, si vous étiez en break. Donc vos résistances par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, vont disparaître. Et vous allez comprendre qu'en fait tout est possible. Tout est possible en amour. Et ce qu'on veut vous dire aussi avec le soleil, c'est qu'il y a de bons moments qui vont arriver, et on rejoint avec le roi lion. Le roi lion, c'est le lion, c'est un personnage, c'est un signe solaire, le lion. Donc ça fait référence au soleil. Donc on vous dit qu'ici il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Là aussi on vous dit qu'il y a des belles choses qui vont vous arriver. Et puis le soleil aussi dans le tarot, donc là c'est le tarot de l'amour, mais dans le tarot c'est toujours signe de succès, de triomphe. Donc vous allez triompher de votre nostalgie, vous allez triompher peut-être d'une peine, d'une mélancolie, vous allez triompher de penser que vous n'êtes pas capable de franchir un cap et de recommencer, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez triompher de tout ça. Donc il va y avoir un succès. Le succès aussi, c'est de rencontrer une personne qui vous plaise, et à qui vous plaisez, et avec qui vous avez des points communs et vous avez envie de construire quelque chose. Ça aussi, c'est le succès. C'est des très très jolies énergies. Allez, on va aller voir ici de quoi on nous parle. On nous parle de doute, de réflexion. Donc peut-être que certains d'entre vous allez prendre du recul. Alors peut-être parce que c'est ce que je disais, peut-être que vous allez vous être disputé avec votre autre si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez des doutes pour d'autres célibataires, vous avez des doutes d'arriver à franchir un cap. Si vous rencontrez une bonne personne, peut-être que vous avez rencontré cette personne et vous avez un doute, vous vous demandez si vous allez être capable de franchir le cap pour aller vers cette personne. Et oui, vous allez être capable. Vous avez vu comme ma voix, c'est éclairci quand je dis vous allez pouvoir, oui, à partir du moment où je dis oui, vous allez pouvoir, ça veut dire que vous allez trouver les mots, vous allez savoir communiquer pour franchir ce cap en fait. C'est bien. Et merci pour ma voix. J'ai retrouvé ma voix. Ici, on vous dit pas de dialogue. Donc ici, il y a des communications qui ont été coupées. Peut-être qu'il y a eu du ghosting aussi. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous sentez triste par rapport à cette situation. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, mais des fois, il n'y a rien à comprendre. Ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre, c'est comme ça, et on vous dit qu'il y a une fin de quelque chose, ça marque la fin d'une relation, c'est la fin. Alors, je ne sais pas où vous en étiez dans cette relation, mais si vous aviez juste commencé quelque chose et vous ne saviez pas vraiment à quoi vous attendre, maintenant vous savez à quoi vous attendre, à rien du tout de cette personne. Donc, on vous dit ici de passer à autre chose et de vous tourner vers d'autres énergies, vers le soleil, vers cette vitalité qui vous tend les bras en tout cas, parce qu'il y a des beaux moments, il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Donc, on s'en fout, tournez le dos à ça, à ce fait que cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Il vous ghoste, et bien tant pis, il ne sait pas ce qu'il perd. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de transformation, on vous parle de renouveau, on vous parle de changement de donne des ailes. Donc oui, il va y avoir des transformations. C'est ce que je vous disais, vous allez avoir des compréhensions, vos résistances vont disparaître. Donc oui, à partir du moment où les résistances disparaissent, et que vous comprenez que tout est possible, forcément, vous allez vous transformer. Ça va vous donner des ailes, justement pour aller vivre votre vie, aller sur le chemin de nouvelles aventures, vous qui êtes des aventuriers, les Sagittaires. Donc vous allez être prête et prêt à vivre de nouvelles aventures. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de coup de foudre. Alors ça, comme aventure, vous voyez, il y a des très jolis coups de foudre ici qui vont arriver. Il y a des cœurs qui vont battre, la chamade, qui vont palpiter. C'est magnifique, c'est beau. Enfin, en tout cas, ici, ce que je vais souligner, parce que là, on marque rencontre avec un inconnu. Oui, c'est une personne qui n'est pas dans votre entourage.
Alors, on va dire, voir si les cartes à côté disent si c'est dans votre entourage. Mais là, on vous parle d'un coup de foudre avec une nouvelle personne, en tout cas. Ici, on vous parle de guérison, de retrouver l'équilibre, la paix et le calme à l'intérieur. Oui, ça y est, votre cœur est guéri, vous avez retrouvé la sérénité. C'est pour ça que vous allez vous sentir prêt et prête à franchir un cap, parce que vous avez abandonné vos résistances, vous avez compris quelles étaient vos responsabilités dans ce que vous avez vécu. Et vous êtes en paix avec ça, vous avez retrouvé de la sérénité. Donc vous êtes guéri par rapport à ça. Et c'est magnifique parce que ça veut dire aussi avec le chiffre 1 que vous êtes prêt et prête au renouveau. Ici, on vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Bah, oui, certains d'entre vous, vous êtes bien alignés par rapport à votre vie, vous êtes bien ancrés dans votre vie, dans les bases que vous avez, vous êtes intègre avec vos valeurs. Ici, vous avez la sagesse, vous saurez agir par rapport, s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous saurez agir par rapport à cette nouvelle personne, vous saurez quoi faire, même si vous avez encore des peurs, si vous avez encore des résistances, vous saurez comment faire. Et pour les personnes qui sont en couple, bah, vous aurez la sagesse, vous aurez le bon raisonnement d'agir par rapport à l'action que vous allez entreprendre avec votre autre. Si vous êtes disputé, ben, vous allez mettre carte sur table, vous allez vous expliquer, vous allez communiquer. Et là, vous voyez, ma voix n'a pas lâché. Donc, on est sur le bon chemin. Donc, oui, vous allez communiquer, vous allez dire exactement ce qui se passe, pourquoi vous avez réagi de cette manière. Vous allez pouvoir comprendre aussi pourquoi votre autre a réagi de cette manière. S'il y a un rabibochage, si on revient ensemble, si on décide de continuer ici, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez dire oui, mais il faut changer telle ou telle base, tel ou tel fondement. Moi, je veux bien continuer avec toi parce que j'ai des sentiments pour toi. Je sais que tu as des sentiments, c'est réciproque, mais il y a des choses qu'il faut changer, voire trouver vraiment les fondements qui nous conviennent à tous les deux par rapport à notre relation. Donc ici, il va y avoir vraiment des réalignements. Vous allez vous réaligner par rapport à qui vous êtes. Vous allez réaligner aussi votre relation par rapport à qui vous êtes vous, mais par rapport aussi à votre autre. Vous allez trouver vraiment le bon juste milieu. Ici, on dit que vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion, surtout en pleine réflexion par rapport au fait que vous n'avez plus de nouvelles, qu'il n'y a plus de communication avec une personne. Et on vous dit que de toute façon, réfléchir, ça va vous faire du bien parce que justement, vous allez vous transformer par rapport à ça. Vous allez changer, vous allez comprendre que finalement, tant pis, c'est ce que je vous disais, tant pis, cette personne ne sait pas ce qu'elle perd. Vous connaissez votre valeur, vous allez être fort de ça parce qu'avec le soleil, vous allez rayonner, vous allez avoir confiance en vous. On s'en fout que cette personne n'ait pas voulu de vous ou qu'elle n'ait pas voulu vos sentiments, qu'elle n'ait pas voulu apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous découvrir. C'est parce qu'elle ne vous méritait pas, tout simplement. Et donc, vous allez être fort et forte de ces ressentis. Donc, vous allez vouloir briller, vous allez rayonner et vous allez partir à la conquête, justement, tel un aventurier. Vous allez partir à la conquête de nouvelles aventures, enfin, d'une nouvelle aventure, parce que ici, c'est bien pour faire une relation sérieuse. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, ça n'exclut pas plusieurs rencontres, mais en tout cas, oui, vous aurez envie de faire la rencontre. Et on vous dit, donc, il y a un beau changement, une belle transformation, parce que vous aurez eu les compréhensions par rapport à cette attitude, enfin, les compréhensions. Vous n'aurez peut-être pas compris pourquoi l'autre a réagi comme ça, mais en tout cas, vous avez compris que de ruminer là-dessus, ça vous menait à rien. Donc, vous allez vous transformer comme ça va vous donner des ailes, et vous êtes prêt et prête à franchir un cap et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ici, on vous parle d'un coup de foudre. Ce coup de foudre va vous faire comprendre que vous avez guéri, que vous avez retrouvé le calme et la paix dans votre cœur. Et en fait, vous allez voir que vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc forcément, vous aurez par rapport à ça un bon raisonnement. Et vous aurez la sagesse de savoir comment réagir par rapport à ce coup de foudre qui vous fait palpiter votre cœur, qui annonce un renouvellement de votre vie amoureuse et que vous attendiez certainement. Donc c'est une superbe énergie. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce coup de foudre que vous venez de vivre. Peut-être que pour certains et certaines, c'est un premier coup de foudre. Alors moi, je vous avoue que j'en ai eu qu'un dans ma vie et je me rappelle encore. Mais c'est vrai que des fois, on a un coup de foudre, mais on s'en aperçoit pas tout de suite. On comprend pas vraiment que c'est un coup de foudre. Donc là, je pense qu'il va y avoir des compréhensions. Vous allez comprendre que oui, vous venez de vivre un coup de foudre. Et c'est très joli, un coup de foudre. Hein, c'est beau. Donc ici, on vous dit que vous avez guéri, vous avez retrouvé une sérénité par rapport au fait que vous n'avez plus de communication de l'autre personne, qu'elle a disparu du jour au lendemain. Peut-être que cette personne vous a dit qu'elle est allée chercher des allumettes, elle n'est jamais revenue, ou en tout cas, cette personne ne vous a plus jamais recontacté. Alors, vous aviez régulièrement des messages, du jour au lendemain, plus rien. Donc, ça c'est aussi ce qu'on appelle le ghosting, hein. Ça vient de sortir, ça aussi. Enfin bref, c'est du ghosting, c'est ce que vous voulez, mais enfin bon, c'est quand même pas très respectueux non plus, et ça prouve que la personne finalement en face de vous, ne vous mérite pas. Vous avez autre chose à faire de votre vie que d'être avec une personne. De toute façon, regardez, hein, c'est une fin de cycle et un renouveau. Donc oui, vous finissez
de ruminer sur ce manque de tact, on va dire, et vous êtes prêt et prête à redémarrer quelque chose parce que vous aurez compris que cette personne, bah, finalement, ne vous méritez pas du tout. Après, on vous dit que vous êtes transformé, vous avez compris qu'il était temps maintenant de vous défaire de certaines résistances, de vous défaire de votre passé, qu'il était temps de tourner la page. Donc forcément, vous êtes transformé par rapport à ça. Et on vous dit que maintenant, vous avez le bon raisonnement et vous avez la sagesse aussi pour vous lancer de nouveau dans la conquête d'une nouvelle personne. Alors, pour ce qui est des couples ici, il y a peut-être des couples qui vont se transformer aussi, c'est ce que je disais, vous allez pouvoir trouver aussi de nouvelles fondations, peut-être que vous allez revoir un petit peu vos bases pour réajuster votre couple, en fait, en tout cas, ça va se faire dans la sagesse et dans le bon raisonnement. Et si on me dit, par les couples, on me dit peut-être qu'il y a certains, il y a un manque de communication dans votre couple, mais je pense que vous allez peut-être, comment dirais-je, provoquer la communication. Vous allez vous dire, peut-être que vous allez, entre guillemets, vous plaindre, mais c'est pas se plaindre. Hein. Quand on dit, bah, tu parles pas, on sait jamais, je sais pas ce que tu penses, j'aimerais bien le savoir, c'est pas se plaindre, c'est mettre l'autre face à la réalité. Donc, face à ça, oui, vous allez guérir face à ça, face à ce mutisme. Vous allez dire à l'autre, mais moi j'aimerais bien que tu communiques un peu plus, que tu t'ouvres un peu plus, que je sache un peu plus à quoi tu penses en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez guérir parce que peut-être que vous n'osiez pas franchir ce cap et le dire à l'autre que vous étiez en manque de communication, que vous ne saviez pas ce qu'il pense et que vous étiez en demande de ça. Donc aussi, oui, vous allez avoir ces compréhensions, vous allez réclamer de la communication. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va aller voir les décans. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous parle d'attraction et attirance, c'est le coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, oui, c'est peut-être que ça aussi, c'est pour ça aussi que vous allez vous poser des questions. Oui, vous allez vivre un coup de foudre, mais vous allez vous sentir irrémédiablement attiré par cette personne. Il y a vraiment une alchimie entre vous. Hein. Et c'est tant mieux. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de trahison, de mensonge et de déception. Ben, c'est ça, hein. C'est le manque de communication. Vous allez peut-être vous le prendre comme une trahison, ou comme si vous avez menti. En tout cas, vous allez être déçu, ça c'est sûr. Vous allez vivre ça comme si vous avez, oui, trahi. Vous avez une trahison hein, quand on vous donne des nouvelles et puis du jour au lendemain, plus personne. Donc oui, on peut ressentir ça comme une trahison. C'est compréhensible aussi. Mais on vous a dit que ça vous allez guérir et que vous allez comprendre que finalement, bah, vous avez autre chose à faire que de vous apitoyer sur cette relation qui n'était pas une, finalement, qui n'avait pas de sincérité. Donc ici, vous avez envie d'authenticité, de sincérité, donc vous allez vous diriger vers autre chose. Pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de choix et de décision. Donc il va y avoir des choix et des décisions pour vous. Troisième décan. Bah oui, peut-être le choix et la décision, c'est peut-être de rester avec cette personne ou de la quitter, d'accorder, de voir avec elle pour vous accorder de la liberté, de s'accorder la liberté. Pour les célibataires, c'est le choix et la décision. Bah ça y est, je me défais de mon passé, de mes culpabilités, de mes résistances, de mes responsabilités, de ma nostalgie, de ma tristesse. Ça y est, j'en ai fini avec tout ça, je tourne le dos et je prends la décision de quoi? Bah de franchir un cap et de m'ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles rencontres, à une nouvelle personne qui pourra faire vibrer mon cœur. Voilà. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. Vous retrouvez la vitalité, c'est l'essentiel. Allez, ici, quel est le message, le conseil pour le mois d'août pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On vous parle de mystique. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, mystique? Alors, il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Donc oui, faites-vous confiance. Peut-être aussi avec le soleil, c'est ce qu'on vous dit. Comme c'est un soleil levant qui émerge, peut-être qu'il y a des intuitions qui vont remonter à vous. C'est votre instinct. Le lion, c'est l'instinct, c'est l'intuition aussi. Donc oui, reconnectez-vous à votre instinct, reconnectez-vous à votre intuition pour tourner des pages, pour choisir la bonne personne pour vous aussi. Si vous sentez qu'une personne, oui, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous plaît, mais vous allez lui dire, ouais, elle me plaît, mais bon, je la sens pas, ou je sens pas plus, ou c'est sans plus. Donc faites confiance à votre intuition. Si vous sentez pas, n'y allez pas, tout simplement. Attendez de trouver la personne que vous
qui vous plaira et que vous direz, bah oui, avec elle, je sens qu'il y a quelque chose de plus. Donc, on vous dit, faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour celles et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition. Dans les jours à venir, vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet, un stylo à portée de main. Oui, peut-être que vous allez être dirigé, peut-être que vous allez rencontrer une personne et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va vous faire parler. Vous allez entendre le mot amour, vous allez peut-être entendre le mot amitié, peut-être qu'il va y avoir, vous allez entendre, ah bah oui, ça c'est une grande passion, ça c'est une belle passion. Peut-être que justement vous allez rencontrer cette personne, donc on peut vous diriger, vous dire, bah oui, bah c'est avec cette personne que tu vas vivre une belle passion, par exemple. Je vous prends ce genre d'exemple, mais voyez comment ça peut vous parler. Alors après, vous n'êtes pas obligé de vous parler tout le temps avec un carnet et un stylo, mais de toute façon, les mots que vous entendrez, les mots qui vous feront tilt, c'est les mots qui vous parleront, ce seront vraiment les messages que vous devez entendre et intégrer. Donc là, on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous conseiller. Si vous ne la ressentez pas, ne sentez pas la personne en face que vous venez de rencontrer, ou si vous êtes en couple et vous êtes séparés, vous faites un break et l'autre vous dit bah oui j'aimerais bien reprendre et que vous dites bah non mais je le sens pas, et ben n'y allez pas parce que si vous y allez, peut-être que vous allez y aller et puis dans quelques temps ça fera patatras, vous vous direz bah si j'avais su je me serais écouté. Ben oui, mais écoutez votre intuition, elle est souvent bonne conseillère. Mais des fois, on a besoin aussi quand même d'y aller pour se prouver que, et c'est là qu'on s'aperçoit, ah bah non, si je m'étais écoutée, j'en serais pas là. C'est vrai, ça arrive souvent aussi. Mais parce qu'on a besoin, on est des êtres humains et on a besoin aussi euh, d'éprouver aussi nos intuitions, de voir si elles étaient bonnes. Et en général, elles sont tout le temps bonnes. Il suffirait juste qu'on les écoute un peu plus. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous guider, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.